nous allons parler solidarité avec Denis Gravouille, qui est secrétaire général de la fédération CGT Spectacle. Denis, bienvenue. La petite croix. À toi la parole. Bonjour à toutes et tous. On nous a demandé d'intervenir sur notre vision de l'avenir pour le spectacle. On aimerait déjà bien que le présent nous sorte des inquiétudes. Nous avons vécu 2 années de Covid, pendant lesquelles la culture et surtout le spectacle ont été mis de côté. Quand je lis des réactions d'incompréhension sur le thème « De quoi vous plaignez-vous ? L'État a mis beaucoup d'argent dans le secteur », je me dis que déjà l'incompréhension, elle est double. D'abord parce que cette soi-disant manne, elle n'est pas parvenue de la même manière à tout le monde. Il faudrait détailler, mais il suffit de voir toutes celles et tous ceux qui n'ont pas et qui ont perdu leur activité, en salaire, en protection sociale, qui ont même quitté le métier. Et ensuite parce que nous répondre uniquement par une enveloppe financière, même si elle avait été suffisante, même si nos luttes ont permis de gagner un certain nombre de mesures, ça ne répond pas à la perte de sens, au saccage de notre travail qui a été opéré pendant ces 2 années. Cela a installé durablement dans les esprits que la culture était et donc est toujours non essentielle. Alors quand arrive la crise énergétique, on peut se demander au profit de qui? Les Jeux Olympiques 2024, le logiciel est déjà installé et il faut le démonter et c'est beaucoup plus dur que ce que nous avons vécu. En conséquence, ce sont des lieux qui ferment, des spectacles qu'on ne joue pas parce qu'on ne peut pas chauffer, des festivals qui peuvent ne pas avoir lieu dans toute la France, ce n'est pas encore complètement réglé malgré ce qu'on nous dit, parce que les Jeux Olympiques et Paralympiques vont avoir lieu dans une partie de l'Île-de-France. Mais ce sont aussi des exécutifs comme des conseils régionaux, on l'a vu en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Pays de la Loire, c'était beaucoup le sujet d'hier, qui coupent dans les budgets et aussi dans le sens. Ce n'est pas uniquement des baisses de budget, ce sont aussi parce qu'on a réveillé des vieilles peurs, des vieilles menaces contre la liberté publique et contre la liberté de création, puisque c'est ça qui est attaqué ici en Pays de la Loire, c'est toutes les aides à la création. Alors pour l'avenir, oui, il faut reconquérir le sens, pas seulement les budgets, mais le sens que nous donnons à notre travail, au partage. C'est de croire que les artistes, les membres des équipes techniques, administratives vivent d'amour et d'eau fraîche, amour de leur métier bien sûr, et eau fraîche parce qu'évidemment on n'a pas de quoi chauffer l'eau. Comment retrouver du sens à accueillir nos collègues étrangers par exemple, quand des visas sont refusés en pagaille à des artistes africains par exemple? Bref, comment l'accueil et l'échange peuvent redevenir des fondamentaux face à l'obsession sécuritaire que nous vivons? Et je pourrais parler de celles et ceux qui tentent de traverser la Méditerranée, qu'on accueille si mal s'ils ont réussi à survivre. Mais prenons l'exemple, par exemple, de la transition écologique. Fanny Gadebois en a parlé hier pour le Shift Project. Notre secteur doit aussi évoluer et s'adapter. C'est une question qui est indiscutable, que nous portons aussi. Mais le sujet ne doit pas être un prétexte à un verdissement de façade ou à une politique malthusienne. Parce qu'on commence déjà à nous dire, dans ces cas-là, il y a trop de spectacles. Par contre, il s'agit d'avoir une politique publique qui allie nos activités et cet impératif qui était tout à fait prévisible, il faut le dire à un certain président de la République qui ne l'avait pas remarqué. Une politique publique, donc, qui soit l'occasion de penser les services publics au plus près des besoins des territoires, dont on sait que la désertification génère désespoir et repli sur soi et profite à l'extrême droite. Une compagnie qui est implantée localement, dans la durée, un orchestre régional qui développe des tournées au plus près des habitants. Ça a un double impact positif sur l'environnement et puis sur les rencontres avec les publics les plus variés. Évidemment, quand la seule politique publique, c'est le pass culture au lieu de la médiation en territoire, on peut penser que le gouvernement n'agit ni sur l'un ni sur l'autre. Alors, Sébastien Cavalier me contredira, président de PDG de la SAS privée à capitaux publics qui gère le pass culture. Il nous dira peut-être son salaire, je lui ai demandé déjà il y a quelques semaines et il n'a toujours pas dit. Parce qu'évidemment, il doit être un peu plus, 3 fois ou 4 fois plus élevé que celui du haut fonctionnaire qui aurait pu être là pour développer la médiation. Mais ça, la transparence s'arrête là. Mais par là, au passage, c'est aussi ce qu'il faut regarder, parce qu'il y a des annonces sur l'éducation nationale, il faut regarder comment le pass culture sert de caution à supprimer des postes d'enseignement artistique dans l'éducation nationale ou dans les conservatoires, par exemple, ce qui est, alors que c'est eux qui sont chargés de ça. Je n'aurai pas le temps de vous inviter à voir comment un enseignant doit aller déclarer pour pouvoir mobiliser la part du pass culture collective, plutôt que de s'adresser au théâtre du coin et à la personne en charge de la médiation. C'est un peu compliqué le numérique des fois. Sans parler de son impact écologique. Donc, repensons la politique publique, repensons à plusieurs les services publics,
Pour l'avenir, assez de saupoudrage, des projets, des fragmentations, des tout petits bouts. Nous voulons des programmes dans la durée, des moyens pour ouvrir des équipes permanentes qui travaillent dans la durée ou un volume d'emploi dans les lieux labellisés, par exemple, aussi bien pour des permanents que des intermittents, pour des artistes en particulier. Nous voulons penser les métiers dès les formations initiales. Il y a un angle mort sur cet aspect. Les jeunes artistes en particulier nous ont interpellés pendant le mouvement d'occupation du printemps 2021, avec des occupations particulières dans plusieurs théâtres, qu'ils voulaient surtout garder pour pouvoir porter leurs revendications. Et puis, il leur a été répondu par des pseudo-solutions à un jeune une solution, qui n'a apporté aucune solution à aucun jeune dans le spectacle. Mais par contre, on a un vrai problème sur l'entrée dans le métier. On ne peut pas être sans arrêt à se dire que quand on aura survécu 2 ou 3 ans ou 5 ans, on est devenu un professionnel et on va enfin s'occuper de vous. Il faut s'en occuper avant, notamment sur la formation initiale. Et ça a un impact, par exemple, sur la diversité d'origine de nos professions. Parce que là, autant il y a des choses qui ont un peu avancé sur les questions d'égalité femmes-hommes, autant sur la diversité d'origine, on a encore beaucoup à faire. Toutes et tous. Je m'inclus en tant qu'organisation syndicale. Et en tout cas, nous pensons que ce n'est pas la main invisible du marché qui va faire le boulot, mais plutôt la réflexion collective. Donc nous avons besoin urgemment d'une politique, au passage, qui s'attaque au phénomène de concentration que l'on connaît même dans le spectacle vivant, qui se développe et qui crée des situations qui sont des positions dominantes, nuisibles à la diversité culturelle et à l'émergence. De même, comment on pense l'ensemble des carrières? J'ai parlé du début de carrière, mais la durée moyenne de carrière d'un intermittent du spectacle, d'après les statistiques qu'il faudrait renouveler, qui date de 2014, c'est de 9 ans pour un homme, mais pour une femme, c'est 6, évidemment. Avec la fin de l'année blanche, nous voyons surgir l'angoisse de ces fins de carrière pour lesquelles l'ancienneté n'est pas prise en compte, ou le fait d'avoir plus de 50 ans est pénalisant, et encore plus, si l'on est une femme, il y a de nombreuses études là-dessus, dont Ren Pratt qui parlera tout à l'heure. Nous ne sommes pas à l'abri. Donc, et puis, je n'aurai pas le temps de développer ici pour les autrices et les auteurs, mais la situation de précarité des autrices et des auteurs est parfois pire. Nous ne sommes donc pas à l'abri des conséquences de choix politiques qui détruisent les solidarités et accroissent les inégalités. Donc évidemment, nous serons tous et toutes en grève, bien évidemment, le 19 janvier, pour toutes les suites, pour empêcher un report de l'âge de la retraite au-delà de 64 ans, mais aussi tout ce qui va avec, on va l'expliquer, parce que ce n'est pas uniquement les 64 ans, c'est aussi la difficulté d'atteindre les annuités, les carrières incomplètes, par exemple pour des intermittents, on nous parle de 1 200 €, formidable, pour les carrières complètes, mais il y a beaucoup d'intermittents qui sont au minimum vieillesse, qui ne s'appelle plus comme ça, qui s'appelle l'ASPA. On doit résoudre des problèmes d'activité, de continuité, il faut augmenter les salaires si bas. Je pense que ceci est un angle mort qui n'a pas été assez évoqué. Et puis, on ne doit pas gâcher des talents incroyables. J'ai dit que des gens avaient quitté le métier, c'est vrai. Construisons une protection sociale à la hauteur, des droits attachés à la personne, garantis collectivement, qui vous suivent de contrat en contrat, qu'on soit en CDI ou en CDD. C'est cette question-là, ce que nous avons réussi à faire dans certains domaines. Et puis, justement, sur l'égalité femmes-hommes, on peut progresser. On a fait un atelier hier de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On voit que ça figure beaucoup comme la transition écologique dans les BIS. C'est intéressant, mais il y a encore des pas à franchir. Et en particulier, on ne progressera jamais dans la lutte contre les VHSS si on ne remet pas en cause l'environnement sexiste, des situations de pouvoir, les abus de pouvoir qui existent, et en particulier les comportements de toute puissance de certains. L'avenir ne peut donc ne pas être sombre, il peut être culturel, solidaire, social, écologique, féministe, mais pour ça, il faut sortir de la contamination libérale et on peut construire une politique culturelle publique basée sur le sens de notre participation à une société ouverte et diverse. Je vous remercie. Alors, parce que... Merci Denis. Parler du sens, parler de solidarité, d'espérance aussi. Et qu'est-ce qui fait que tu gardes la niaque et l'espérance? Si on n'est pas syndicaliste, si on n'a pas le sentiment qu'on peut changer le monde. Mais je reviens sur cette question, le sens du travail, c'est quelque chose dont il faut qu'on reparle. La question de la culture est passée comme une période où on n'apparaît pas comme étant essentiel. J'enfonce une porte ouverte, mais parce qu'il faut revenir au sens de notre travail, et c'est comme ça qu'on va retrouver les publics et qu'on va retrouver aussi le moyen de construire tout ce qui fait les politiques sociales aussi de nos secteurs. Merci beaucoup, Denis. Je t'en prie. Merci.